j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 octobre et je vais vous montrer un petit peu l'actualité. Il n'y a pas grand chose sur le XRP, par contre sur mes autres investissements, il y a pas mal de choses. Donc on va commencer tout simplement par aller voir un petit peu le marché. On peut voir que c'est dans le vert, le BTC à 34,4, le XRP 0,577, ça continue à pomper tranquillement. Bien sûr, les cousins du XRP, pareil, Stellar qui est à 0,118, l'autre cousin HD à barre, pareil. Il n'y a que Kant qui est moins corrélé au BTC, qui lui est à 104, mais il a quand même remonté un petit peu. Voilà, en tout cas on est dans le vert. Maintenant, comme je vous ai dit, méfiez-vous. Pour moi, c'est pas le début du bull run. Pour moi, il va y avoir un gros crash. Et ensuite on arrivera sur le bull run plus tard. Mais pour moi, il va y avoir un gros crash. On verra ça en fin de vidéo. Alors, je vais commencer par vous parler par une application que j'avais utilisée et que j'avais utilisé une fois pour transférer en fait des fonds sur Linto pour pouvoir investir sur les actions Ripple avec Uphold. C'était très rapide. En plus avec Uphold, vous pouvez tout simplement acheter, échanger des XRP, c'est-à-dire que vous pouvez acheter vos actions, investir sur Linto avec votre XRP. Donc ça c'est génial. Mais je l'utilisais aussi pour une autre, je l'utilise un petit peu là depuis quelques mois, juste aussi pour tout simplement des récompenses, parce que j'utilise Brave. Quand vous utilisez Brave, vous avez des publicités et ensuite vous pouvez connecter sur Uphold les récompenses et vous les recevez donc sur Uphold. Ce qui peut être intéressant pour les personnes qui n'ont pas de moyens de gagner un petit peu. Vous voyez, j'ai pas grand chose, mais j'ai gagné quand même. Alors ça fait pas longtemps, hein, mais j'ai gagné un petit peu de XRP. Voilà, j'avais 30 XRP, c'est toujours ça de prix, surtout quand il vaudra beaucoup. Et surtout, je vais vous montrer ce qui peut être vraiment intéressant. Ça, c'est quand j'ai du temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je me suis aperçu qu'il y avait des nouveautés et on peut gagner là. Par contre, pour les personnes qui ne travaillent pas, par exemple, il y a moyen de gagner pas mal de crypto. Je vous montre, en fait, vous voyez, je suis connecté à Block Reward et ça, tout simplement, vous voyez tout ça, c'est des applications où en fait vous allez faire des choses, des tâches, et en échange vous allez gagner des récompenses. Et ensuite ces récompenses, ça sera des cryptos, et vous allez pouvoir les échanger en XRP ou peu importe ce que vous voulez. Il y a du choix sur Uphold. Voilà, donc là par exemple Block Reward, moi je suis connecté, je commence à le faire depuis peu. Vous pouvez gagner tout simplement en répondant à des sondages, en téléchargeant des applications, en regardant des vidéos, en lisant des articles, etc. Donc pour les personnes qui ont du temps et qui n'ont pas d'argent, c'est vraiment une opportunité d'acheter des crypto-monnaies sans investir dessus. Voilà. Donc je vous laisserai le lien de Uphold, mais à mon avis c'est une bonne opportunité. Voilà pour Uphold. On va passer maintenant à Aesthetics qui ont changé tout simplement eh bien leur site, il est un peu plus frais et c'est vraiment pas mal. Je vous rappelle que Aesthetics, le 6 novembre, pour les membres, vous allez pouvoir acheter des NFT. Et le 20 novembre, il va y avoir tout simplement le passage normalement sur le listing sur les exchanges. Logiquement, s'il ne change pas d'avis, ce sera le 20 novembre. Voilà, alors qu'est-ce qui peut être intéressant pour les NFT? Eh bien, tout simplement, c'est qu'en fait, ils vous proposent, en achetant un NFT, vous allez recevoir tout simplement pendant 10 ans des jetons ESX chaque mois. Donc c'est quand même assez intéressant si le jeton ESX prend de la valeur. On va juste, alors vous voyez, c'est limité, hein, vous voyez, il y en a 350, 300, 250, etc. Évidemment, plus vous allez de ce côté, plus ça coûte une blinde. Vous voyez là, l'Arabie Saoudite, 20 000 $.
En tout cas, juste moi je vais regarder déjà le Malaysia et vous voyez ce que vous allez gagner par mois. Alors attention, attention, c'est fictif, c'est-à-dire que là, c'est si le token fait un fois 33, il arrive à 10 centimes. Honnêtement, je pense qu'il peut largement le faire, les 10 centimes, sans problème quand l'application va être en place, etc. Pour moi, il n'y a aucun problème. Alors ça, c'est pareil, c'est des prévisions, c'est de la spéculation en fait. Mais en tout cas, sur ce 10 centimes, je pense honnêtement qu'il y a énormément de chance. Et donc vous investissez 200, le NFT vaut 200 dollars et vous allez gagner 10 dollars, à peu près entre 8 et 10 dollars par mois de rente. Donc sur une année, imaginez, sur une année, ça vous fait 100 dollars. Donc sur une année, vous avez gagné 50%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme ça sur 10 ans. Donc en fait, ça vous fait tout simplement 10 fois 100, ça vous fait, que je ne dis pas de bêtises, 1000 dollars. Vous mettez 200 dollars et ça vous fera 1000 dollars, sauf si évidemment la société crache. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Alors évidemment, s'il monte plus, bah là c'est le jackpot. Mais déjà, en étant plutôt ni optimiste ni pessimiste, mais d'être à 0,10, ça peut être pas mal. Et là, vous gagnez presque 10 dollars tout simplement en ayant investi par mois, en ayant investi que 200 dollars. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui peuvent être intéressées pour le NFT. Et le 20, vous avez le listing, mais ça peut être une. Moi je pense que j'hésite entre le Malaysia et le Chicago. Voilà. Après on va aller juste regarder par curiosité le Soud Arabia, parce que je suis un peu curieux, j'ai pas regardé, juste voir ce que ça donne. Ah ouais, quand même. Vous investissez 20 000 dollars et vous avez, s'il fait x10, 1600. Ouais, vous avez un petit salaire, quoi, un bon petit salaire de 1600, entre 1600 et 1008 par mois. C'est déjà vraiment tranquille. Vous pouvez partir dans un pays où la monnaie est un petit peu dévaluée et vous êtes tranquille. Voilà. Bon, après, il faut pouvoir mettre 20 000, etc. Mais bon. Voilà, en tout cas, je vous rappelle qu'ils sont audités et qu'ils sont tout simplement Esthetix a aussi une licence BaFin, donc c'est la licence allemande comme le PSAN en France, mais eux c'est la licence BaFin. Et il y a d'autres projets de licence comme au Luxembourg. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter et pour suivre Esthetix et surtout leur site aussi. Je laisserai le lien de toute façon. Vous avez un bêta test aussi pour les personnes qui veulent tester l'application. Il faut joindre la waitlist. Voilà pour Esthetix. On va passer tout simplement maintenant à une de mes cryptos préférées, Kant. Nous sommes, alors ils vont rejoindre UK Finance. Et nous sommes fiers d'annoncer que nous avons rejoint l'association des services financiers prééminentes de UK et que nous parlerons au UK Finance Digital Innovation Summit plus tard ce mois-ci. En fait, c'est aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. UK Finance est la voix collective du secteur bancaire et financier représentant plus de 300 entreprises dans l'industrie. Il agit pour améliorer la compétitivité, soutenir les clients et faciliter l'innovation. Quant à rejoint, écoutez bien, en tant que membre associé. Voilà. Donc en fait ils sont là-bas pour tout simplement présenter, on va pas se cacher, le projet ici, le projet Rosaline. Je vous invite je laisserai en lien la dernière vidéo où j'avais expliqué un peu ce que c'était Kant et quel était le projet Rosaline. C'est surtout ça qui les intéresse. Je vous rappelle que Kant c'est vraiment un noyau essentiel pour tout le secteur de la crypto-monnaie. C'est l'interopérabilité, ça permettra en fait à toutes les blockchains de pouvoir communiquer entre eux. Voilà, on va juste quand même aller vérifier. Voilà, et là vous allez tout simplement les membres. Il y a du beau monde. Et là, il y a du beau monde. On va regarder. Voilà, Kant qui est maintenant membre du UK Finance ici. Voilà pour Kant. Évidemment, le token est quand même à 104 dollars. C'est pas rien, mais il a un gros potentiel. Il n'y en a pas énormément en plus en circulation. Il a un gros potentiel pour le futur. Voilà, on va passer maintenant à Actio. Actio, je vous rappelle, maintenant s'appelle Rain. Vous voyez, c'est toujours cette fintech française qui a changé de nom, mais rien ne change. Ils sont agréés PSAN.
en tout cas ils ont une licence PSAN et je crois italienne et irlandaise aussi. Donc maintenant ils peuvent faire la publicité, le marketing en France. Je vous rappelle que c'est très intéressant, je vous invite à regarder mes vidéos sur Actio, vous avez des rendements vraiment hyper intéressants. Et aussi j'ai contacté le support pour savoir, moi ce qui m'intéressait vraiment c'est de savoir, je savais qu'il y avait une fonctionnalité où on pouvait tout simplement envoyer des USDT. Et je voulais en fait, ce qui me turlupinait un petit peu, c'était de savoir si, eh bien, par exemple, si je veux aller sur le Minexcloud, le livret de mining, eh bien, qui est à 16,97%, et qui est énorme, eh bien, si ils allaient transformer mes USDT en fiat. Et ils m'ont répondu que non, que l'USDT restera en USDT, donc j'évite la flat tax, et c'est ce que je voulais savoir. Et donc, et quand ça ressort les intérêts sortent cloud, du cloud mining, eh bien c'est pareil, ça reste en USDT, donc c'est vraiment hyper avantageux. Parce que vous allez pouvoir éviter tout simplement la conversion en fiat. Voilà. Par contre, il faut avoir un niveau 3 pour pouvoir envoyer des USDT. Donc il faudra que vous prouvez que vous avez soit un salaire, soit vous donnez votre déclaration d'impôt, soit vous vous montrez si vous avez eu un héritage, etc. ou des actifs financiers. Il faut prouver que c'est pas tout simplement du blanchiment d'argent. Voilà pour Actio, enfin Rain maintenant. Voilà, de très bonnes nouvelles. Dès que le bull run sera fini, je pense envoyer pas mal d'USDT sur ce livret qui est à 16,97, c'est énorme. Voilà, même si ça peut bouger, hein. C'est 16,97, mais ça peut bouger. Voilà, maintenant on va parler tout simplement de wallet. Je n'ai pas de wallet pour l'instant 10 cents, mais je pense que je vais en acheter une, même si j'ai d'autres wallets pour diversifier, parce que déjà ce qui m'intéresse c'est, vous voyez, c'est le scan finger, c'est-à-dire en fait tout simplement que là c'est sur vos empreintes digitales. Ça peut être pas mal parce que vous pouvez en mettre plusieurs, donc vous pouvez mettre des membres de votre famille, etc. Ça peut être intéressant. Par contre, où ça peut être moins intéressant, c'est s'ils ont vos empreintes. Imaginez, vous avez, vous êtes, alors, vous avez quelqu'un qui est un millionnaire en fait, et là ça 10 cents avec lui, on lui met un pistolet sur la tempe et on lui dit bah vas-y mets ton pouce là, et bien bon bah voilà quoi. Donc là c'est bon, enfin ça peut de toute façon, si on vous met un pistolet sur la tempe, peut-être que la seed phrase vous allez la donner aussi. Voilà, en tout cas il y a vraiment une promotion intéressante, c'est que vous allez gagner 200 algos gratuitement si vous achetez la 10 cents. Et là c'est quand même assez intéressant parce que même si actuellement ça fait que je crois que ça fait 10 centimes, je sais plus exactement, je crois que c'est peut-être 10 centimes le algo. En tout cas, ça fait 20 $ de réduction, mais si vous gardez vos algorand et que vous attendez le bull run, à mon avis, hein, le algorand peut aller à 1 $. Et à ce moment-là, vous avez gagné 200 $. Donc en fait, vous avez eu gratuitement votre biométrique wallet. Voilà. Donc je n'ai pas de lien parce que mais je vous invite à aller regarder sur des influenceurs si vous voulez leur faire plaisir d'acheter tout simplement. Parce que vous allez avoir une réduc de plus si vous passez par un lien d'un influenceur, je pense. Ils ont souvent des réducs en plus. Voilà. Mais c'est une opportunité, je pense, vraiment hyper intéressante. Eh bien, je pense, fini, et on va terminer. Ah oui, en parlant de wallet, le hack aux Philippines, il y a à peu près 10 jours, il y a eu 6 millions de $ en XRP envolés sur la plateforme CoinPH, basée aux Philippines. A été le cible d'un hack d'envergure. Au total, les attaquants ont réussi à dérober plus de 12 millions de jetons XRP. Voilà, ce qui est marrant, c'est qu'il y a de plus en plus de hacks sur le XRP. Je pense qu'ils savent ce qui s'en vient. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un wallet. Moi personnellement, je vous laisserai le lien de Ledger si ça vous intéresse. Mais le 10 cent wallet est vraiment super aussi. Surtout avec
c'est moins fatigant si vous mettez votre doigt, vos empreintes digitales, voilà. Et puis au niveau sécurité, je pense que ça peut peut-être être même mieux que Ledger. Même si Ledger, il y a eu si vous voulez, on a dit qu'il y avait des portes dérobées, etc. Mais ça pour l'instant pas été prouvé. Voilà. Donc on va terminer par la petite minute complotiste, on va dire ça comme ça. Eh bien, voilà pourquoi je vous dis que il va y avoir un gros crash. Je vous rappelle que l'économiste vous annonce toujours les choses. Ça, c'était en 2022. Voilà. Et peut-être à décoder un petit peu qu'est-ce que c'est que ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est ces météorites, peut-être, apparemment c'est des météorites, peut-être que c'est un symbole, c'est peut-être autre chose qui va tomber, vu la guerre actuelle, peut-être qu'il y aura quelque chose comme un incident nucléaire ou quelque chose qui fait que ça va cracher. Je vous rappelle aussi que si vous regardez le groupe économiste, vous allez pouvoir voir que qui tient les actionnaires principaux des économistes du capital sont les Rothschild, les Cadbury, les Schroders. Et là, vous avez le membre du conseil d'administration, et là, vous avez du beau monde, et vous pouvez voir Goldman Sachs, Bilderberg, Banque mondiale, famille Rothschild, etc., etc. Et vous allez mieux comprendre qui dirige et qui dirige et vous met sur les rails comme ils veulent, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao.